Salut tout le monde, c'est Fabira. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le M4 et le M4A1 Sherman. Donc les deux ce sont des M4 Sherman. Ils sont BR 3.3 et 3.7. Donc les premiers M4 qu'on peut avoir c'est en 3.0, c'est celui-là. Je ne l'ai pas débloqué parce que je n'apprécie pas son gameplay. Il a un blindage légèrement plus lourd, ouais, même un peu plus lourd que les que les que les autres Sherman. Il a un canon de 103 mm, 104 secondes, je vais vérifier, 105, un obusier de 105 mm. Donc il tire des HE, je me souviens plus le nom, et des fumis. Donc bah j'ai rien. La rotation de tourelle est quand même assez lente, ce qui est assez désagréable. Et du coup vous êtes en obligation de débloquer le M2, le M3 Li pour avoir le M4A1, donc celui-ci. Voilà. Ensuite vous pouvez continuer dans la rangée jusqu'au dernier M4 qui est là, avec un canon de 76. Donc le M4A1 a un canon de 75 mm, obus de base des AP, qui perce du 90, 80, 91, 88 et 80, non, 78, ouais c'est bien ça, respectivement à 10 mètres, 100 mètres et 500 mètres. Après il y a les HE, donc c'est du 10 mm partout. Et donc je vous conseille de débloquer cet obus là assez rapidement, parce qu'il perce beaucoup plus que l'AP, et il fait des meilleurs dégâts. Donc il perce du 104, 101 et 90 à 10 mètres, 100 mètres et 500 mètres. À 0 degré, de toute façon, et des obus smoke. Voilà. Au niveau du blindage, du 50 mm de face. Pareil pour le blindage de la transmission. De flanc, il est à 38,1, c'est pas beaucoup plus. Pareil pour la caisse. La tourelle un peu plus, 50,8. La 76,2. Ouf. Là, pareil que là, c'est un petit truc. Qu'est-ce que ça fout là en fait? Pareil. Après, c'est comme la tourelle est moulée. Ça peut être un peu troll bounce par moment là. Comme vous pouvez voir, les valeurs de pénétration peuvent varier en mesure de là où je me déplace. Donc la culasse, pareil que l'avant de la tourelle, ou c'est peut-être ça la culasse, ça, canon, bon, voilà. De dessus, vous vous faites un petit peu ouvrir par les avions, mais ça va encore, faut quand même que les avions ont un bon calibre. La tourelle est un peu plus blindée. De dos, vous faites-vous ouvrir en deux. De toute façon, c'est simple. Tant que vous n'êtes pas à distance, vous faites ouvrir en deux. Sauf si vous tirez le premier. Là, dans ces cas-là, vous avez plus de chances de ne pas mourir.
C'est pour ça il faut tirer le premier. Il a un reload plutôt rapide. Les membres d'équipage sont relativement écartés, mais en même temps assez proches. Ça dépend des chars. Donc un petit peu comme le... Comment ça s'appelle ça déjà? Le Panzer 4. Conducteur, mitrailleur, chargeur, tireur. Et là le commandant est juste... et pas à ce niveau là, mais juste derrière le tireur. Je vous dis que c'était un Con 75. Ouais. Donc ici là. Putain, je suis fatigué, je suis désolé. J'ai le nez bouché. En gros, quand vous voulez tirer sur un M4, vous tirez ici ou ici, de ce côté-là, et ici à peu près de ce côté-là, parce qu'il y a les munitions et les membres d'équipage qui peuvent être touchés. Par exemple, vous tirez là, il y a peut avoir les membres d'équipage de la tourelle et de la caisse qui peuvent être touchés. Voilà. Cette mitrailleuse là n'est pas utile, elle ne sert pas. Par contre, il y a une coaxiale de 7,62 qui est plutôt pas mal. Et alors, ce qui est très bien chez les ricains, c'est la 12-7. Elle est vraiment bien. Vous pouvez percer... la dernière fois, j'ai percé une game un peu avant. J'ai percé un BT5, je crois. BT5 ou BT7 à la 12-7. Je me suis dit, je l'ai même pas encore tiré dessus, comment ça se fait qu'il est mort? Bref. Bah là, regardez. Là. J'essaie de vous montrer avec le doigt. Putain, je suis con ça. Non, je suis fatigué. Alors, ici et là, il y a des protections qui vous signifient où sont les munitions. Donc la disposition des membres d'équipage dans les Sherman sont totalement les mêmes. Les munitions aussi, quasiment, ou du moins pendant les deux. Le canon, c'est le même. Et le blindage, 50 mm,8, quasiment du 51 mm de face, mais avec l'angle, ça, on avoisine les 80, 84. La tourelle, on a du 70 à peu près, 76,2. Le modelet, il y a 50. Pareil pour derrière. 88. Quasiment du 89. Et la petite plaque là, que je ne sais pas vraiment à quoi elle sert, sauf à camoufler l'immense vide qui est juste là. Enfin, juste derrière. À 89. 88,9. De flanc, 38. Bon, relativement peu blindé. 25, c'est pour ajouter, pour éviter que il se fasse trop exploser les... Pardon, excusez-moi. Pareil, 12,7 mm pour le blindage. Comment on peut appeler ça, au-dessus du moteur et en dessous de la caisse. Ici, bon, c'est du 19,5. Ouais, 19,5. 50 mm juste au-dessus du pilote et du mitrailleur. Et au niveau de la tourelle, du 25,4. Ouais, de flanc, de toute façon, de flanc, il se fait ouvrir en deux, pareil pour la tourelle. J'aurais pas vraiment de weak spot à vous préciser sur celui-là, à part à ce niveau-là, là. Vous arrivez à tirer là. Et aussi, ouais, c'est là. Donc si vous arrivez à tirer juste là, ou dans la mitrailleuse, ce qui est pas facile, mais bon, faut savoir viser. Vous pouvez
vous pouvez tuer quasiment tous les membres de la tourelle. Ou du moins juste le chargeur. Si je me gourre pas. Sinon, globalement, quand elle est un peu anglais, vous pouvez tirer la sans trop de soucis. Je sais que, à part si c'est trop longue distance, là c'est plus galère. Sinon, bah, full caisse, hein, comme j'ai l'habitude de tirer. Et si vous l'avez le flanc, essayez de tirer dans la tourelle ou la caisse. Mais surtout pas le moteur. Parce que, bon, ça sert à rien, ça sert juste à l'immobiliser. Vous pouvez aussi bien tirer dans la chenille, ça serait plus utile. Mais bon, le moteur est plus facile à viser. J'ai une petite compo avec le M22 et le M15 CGMC. Voilà, il a un petit canon sympathique de 37 mm. C'est une anti-air, mais elle peut très bien percer les charpes blindées. Faudrait que je vérifie vite fait. Perce du combien? 40 mm, 3 et 48. Ouais, du 48 mm à 10 mètres. Bon, bah, on est parti, du coup, en game. Et la chance d'avoir une bonne connexion à ce niveau-là, parce que ça, les games se trouvent assez rapidement. Enfin, c'est assez relatif. Dégage. Victoire. Oh là, j'ai enchaîné. Oh putain, j'en ai enchaîné des victoires là d'affilée. On va partir avec le M4. Et si je meurs, ce qui sera très certainement le cas, avec le M4A4. A1. Le M4A1. Donc je vais partir sur C. Sur B. Sur A. Putain, ouais, sérieusement. Ah, j'ai de la merde dans les yeux, sérieux. Je les ai quasiment full. Vous pouvez voir là je crois que j'ai le moteur mais pas la transmission. C'est sur le haut de tram 4 où j'ai la transmission. Ah oui, on est en arcade. Voilà. Ah ouais, en effet, j'ai de la merde dans les yeux, je me croyais de l'autre côté, moi. Ah, ça commence à tirer. Là, il y a le Stug qui va bientôt crever. On est sur la map usine abandonnée, si vous voulez savoir. Enfin, je crois que c'est ça. Bon, bah, j'aurais essayé. Le reload est assez rapide. Et voilà, jonction Restorel, ça c'est fait. Le reload est assez rapide. Ça, j'ai pas trop à redire dessus. Putain, il m'a fait peur ce coup. Et bah, c'est simple. Faut le jouer à peu près comme bah, en gros, ne le jouez pas comme un tank. C'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Parce qu'il encaisse pas du tout. Bah, jouez-le un peu comme un Panzer 4. Comme je vous ai présenté, mais en mode moins sniper parce que bah
La balistique est moins rapide, on va dire. Aïe. Est-ce que... Ah, un chat. Je me demande si ça passe. Oui, ça passe. Oui, je suis en arcade. Il y a des gens qui se posent la question. Bon, je suis désolé si c'est un peu long, hein, mais j'essaie de trouver des ennemis. Excusez-moi si j'arrive pas ou si je vais mourir dans pas longtemps parce que je suis totalement à découvert et que je ne fais pas gaffe à ce qu'il y a derrière moi. Je sais que c'est un peu long, mais bon, pour moi aussi. J'ai au moins détruit un T-34, je suis content. Ah oui, les T-34 et autres blindés russes sont très très chauds à défoncer. Bonjour mon mignon. Ah mince. J'aurais pu le tuer. Génial. Ah génial, un M4 français. Quelle merde. Putain mais préviens quand tu viens. Toi. Par exemple, ces styles d'enculés là qui te poussent parce qu'ils aiment pas que tu sois bon. Tu essayes de faire des kills à leur place. Je
crois que j'ai eu le choix, mon potin, moi. Hop là. Je crois qu'il y a de l'ennemi à plus quoi savoir en faire. Par exemple, KV1, j'avais aucune chance. Je peux percer, mais il faut être proche. J'aime pas spawn kill. C'est dangereux. Sublime. Mais bon, vu qu'on doit gagner cette game, et voilà, on l'a gagné. Ah, et en plus j'ai une... Ah, cool. Oui, je pense que je ne vais pas couper au montage. Bon, bah tant pis. Il coûte moins cher. À la recherche, hein, je compte juste à préciser. Ouais, et je l'avais pas full. J'ai même pas assez d'argent. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouverai pour de prochaines vidéos. Allez, salut!